Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons plonger dans le monde fascinant des sigles et acronymes en français. Est-ce que vous vous êtes déjà demandé ce que signifie TGV, RER, SNCF? Eh bien aujourd'hui c'est votre jour de chance, car nous allons voir ensemble les principaux sigles et acronymes qui sont utilisés tous les jours en français. Les sigles, c'est bien plus pratique. Ça va permettre de rendre nos conversations plus fluides et beaucoup plus simples à comprendre. Prenons l'exemple suivant. Est-ce que tu préfères dire Société nationale des chemins de fer ou SNCF? Qu'est-ce qui va être plus simple à utiliser? Eh bien, la réponse est évidente, c'est SNCF. Eh bien, ça sert à ça, les sigles, à rendre la conversation plus simple. Et aujourd'hui, nous allons voir ensemble 10 sigles que tu pourras utiliser dans tes prochaines conversations avec des locaux. Coucou, moi c'est Charles, ou plutôt Carlito pour les intimes. Je crée des vidéos pour aider les personnes qui ont un niveau intermédiaire en français à pratiquer leur français. Le but, c'est d'améliorer ta compréhension, de te faire gagner confiance en toi et d'enrichir ton vocabulaire. Car je sais à quel point c'est compliqué de trouver du contenu adapté à ton niveau. Et c'est pour ça que je fais ces vidéos. Bien évidemment, si tu as aimé la vidéo, n'hésite surtout pas à liker et à t'abonner. Ok, assez parlé, maintenant passons aux choses sérieuses. Le premier sigle que tu dois connaître, c'est SNCF. SNCF, c'est l'acronyme de Société des chemins de fer français. Tu t'en doutes? Maintenant que tu connais l'acronyme, à ton avis, à quoi va servir la SNCF? Eh bien, la SNCF, c'est l'entreprise qui gère le trafic des trains en France et en Europe aussi. Elle a été créée en 1938 et elle a presque le quasi-monopole sur le réseau ferroviaire français. D'ailleurs, en parlant de son réseau, est-ce que tu savais que la SNCF gère plus de 30 000 km de lignes, ce qui en fait un des réseaux ferroviaires les plus denses du monde? La SNCF gère plusieurs types de trains, mais un des trains que tu dois connaître, ou en tout cas un des trains qui est le plus connu, c'est bien sûr le TGV. Eh bien, le TGV, le train grande vitesse, c'est un peu la star de la SNCF. C'est un train qui peut aller à plus de 300 km/h et qui a complètement révolutionné le transport en France. Par exemple, il est possible maintenant de relier Paris à Marseille en 3h15. Ce qui est quand même pas mal. Et petite information, la première ligne de TGV a été créée en 1980. D'ailleurs, est-ce que tu savais que TGV, c'était aussi un acronyme pour désigner un cocktail avec 3 alcools forts, tequila, le T, gin, le G, V, vodka. Très bien. Voilà, donc à toi de voir ce que tu veux dire lorsque tu utilises le mot TGV. Tu parles du train ou du cocktail. Parlons maintenant de la CAF. C-A-F, c'est l'acronyme de Caisse d'allocation familiale. La CAF a été créée après la guerre, en 1945, et elle a un but précis, faciliter la vie des Français en leur apportant une aide. Cette allocation peut aider les familles avec les allocations familiales. Ça va être des aides financières destinées aux familles de plus de 2 enfants. Ça peut être aussi une aide au logement. Il y a une aide qui est très connue en France qui s'appelle les APL. C'est l'aide personnalisée au logement. C'est une aide qui va être proposée aux personnes qui n'ont pas assez de revenus pour payer leur loyer. Le montant de cette aide va dépendre de plusieurs facteurs. Par exemple, des revenus, de la situation familiale et de l'âge de la personne. Et lorsque j'étais étudiant, j'ai moi-même bénéficié des APL. Ça correspondait à environ 200 € pour un loyer de 800 €. Donc ce n'est pas négligeable. Sur un loyer à 800 €, l'État, via les APL, va verser 200 € et donc le loyer va être réduit de 200 €. Ce qui est pas mal quand même lorsque l'on est étudiant. Et il y a aussi le RSA qui est le revenu de solidarité active. Et c'est une aide qui va assurer un revenu minimum aux personnes qui n'ont pas forcément les moyens. Donc,
vous l'avez compris, la CAF aide des millions de personnes en France. Ça peut être des familles, des individus seuls, ça peut être des étudiants, des personnes âgées. Et elle a vraiment un rôle très important, un rôle crucial pour réduire les inégalités en France. EDF, c'est Électricité de France. Donc, je pense que vous avez déjà un petit aperçu de ce que c'est. Mais je vais vous le dire tout de suite. EDF, c'est la compagnie qui gère l'électricité en France. Elle est responsable de la production, du transport, de la distribution de l'électricité en France. Électricité de France a été créée en 1946, à la suite de la nationalisation de plusieurs entreprises françaises. Quelque chose d'important à noter, c'est que EDF appartient à 80% à l'État français. Et depuis 2007, ce n'est plus le seul acteur sur le marché de l'électricité en France. Le RIB, RIB, c'est tout simplement le relevé d'identité bancaire. Et ce relevé est un document émis par votre banque qui va être utile pour recevoir de l'argent. À partir de cette série de chiffres, on va avoir une information sur le nom de la personne, le nom de la banque. Bref, c'est un peu votre carte d'identité, mais pour recevoir de l'argent, pour votre compte bancaire. Et il est souvent demandé lors de la mise en place de prélèvements automatiques. Par exemple, lorsque l'on emménage dans un nouvel appartement et que l'on paie son électricité, eh bien EDF va demander notre RIB pour pouvoir prélever automatiquement le montant des charges pour fournir l'électricité dans notre logement. Le CHU, dit plus couramment CHU, rapidement. Ces 3 lettres signifient Centre hospitalier universitaire. Centre hospitalier, donc a priori c'est un endroit où on peut se faire soigner. Universitaire, eh bien là c'est la particularité et je vais vous expliquer tout ça. Le CHU est donc affilié à une université. Et il a 3 missions. Soigner, enseigner, rechercher. Et donc, le CHU en France est à la pointe de la recherche médicale. Et ils sont aussi essentiels pour la formation des futurs médecins. SDF, c'est une personne sans domicile fixe. Donc, c'est une personne qui, généralement, vit dans la rue. On estime qu'il y a environ une dizaine de milliers de SDF en France. Et il y a plusieurs associations qui visent à aider ces personnes qui n'ont pas de domicile, soit en leur fournissant un logement, ou alors des soins ou de la nourriture. J'en avais parlé d'ailleurs dans une vidéo précédente, lorsque je parlais des Restos du Cœur et de Coluche. Eh bien, c'est ce type d'associations qui viennent en aide aux SDF. Parlons maintenant du SAMU. On ne va pas dire SAMU, mais c'est bien ces 4 lettres-là qui désignent le service d'aide médicale d'urgence. Si jamais vous vous blessez en France, eh bien vous avez plusieurs possibilités. Soit vous appelez les pompiers, le 18, petit rappel, ou alors le SAMU, le 15. En fonction de la gravité de la situation, le SAMU va coordonner les différents acteurs et va envoyer les pompiers, soit des médecins ou d'autres professionnels. Enfin, quelque chose qui est très apprécié par les Français, les RTT. RTT, réduction du temps de travail. Pour la faire courte, c'est des jours de repos qui sont accordés aux salariés pour compenser les heures de travail qu'il a effectuées au-delà de la durée légale hebdomadaire. Pour rappel, en France, la durée légale hebdomadaire est de 35 heures. Elle a été réduite de 39 à 35 avec le passage de la loi Aubry, qui a permis de faire passer le temps hebdomadaire de travail de 39 à 35 heures. Et bien sûr, le nombre de RTT qu'un salarié peut obtenir va dépendre de son contrat de travail et aussi de l'entreprise. Ça, c'était 10 acronymes qui sont très utilisés en France, mais je vais en rajouter 3 autres, parce que je sais que tu aimes bien et que ça me fait plaisir de partager ça avec vous. Le premier, c'est le bac. Le bac, c'est vraiment le Graal lorsque l'on est étudiant, lorsque l'on est lycéen. Donc, c'est l'examen final que passent la plupart des étudiants en France qui marque la fin du lycée et généralement le début, le passage à l'université. L'INSEE, c'est l'Institut national de la statistique et des études économiques et c'est l'organisme officiel qui produit les statistiques en France. Donc, c'est l'INSEE
qui va révéler les chiffres sur l'inflation, les chiffres du taux de chômage. Tous ces indicateurs économiques sont généralement produits par l'INSEE. Et le dernier, PME, petites et moyennes entreprises, c'est les entreprises françaises qui emploient moins de 250 employés. Voilà, maintenant c'est vraiment la fin. J'espère que vous avez appris beaucoup de choses, que vous avez pris plaisir à regarder cette vidéo. Comme d'habitude, si tu as aimé, tu peux mettre un like, un petit j'aime. N'hésite surtout pas à t'abonner, à partager la vidéo à tes amis, à ta famille, tes collègues, à qui tu veux. Je te souhaite une très très bonne semaine. Continue à pratiquer ton français, à écouter, à parler, à lire. Fais ce que tu veux, mais en tout cas, il faut consommer du français au quotidien. Encore une fois, merci beaucoup d'avoir passé ce temps avec moi. Je te souhaite une très bonne semaine et on se dit à la prochaine. Ciao!